Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dimanche 27 octobre et on va commencer par ramener le système avec les herses à la ferme. Et donc après on a tout un programme pour cette vidéo. Bref, c'est parti! Bon, ça y est, on vient d'arriver. Maintenant, on va prendre le 6R 230, le attelé, le tasse avant et la rotative. Bon, désolé, il n'est pas trop propre. Il revient de l'ensilage et ils n'ont pas trop eu le temps de le laver. Puis moi, j'étais en stage. M'en voulez pas. Désolé, c'est pas l'habitude de la maison d'avoir les tracteurs aussi sales, mais c'est pas grave. Bon allez, le tasse avant est attelé, maintenant on va atteler la rotative. Bon, on change de matériel. Bon, vous voyez l'une des presses casse juste derrière et la deuxième. Ils ont permis de presser le chanvre, mais là il faut que ça sèche, il en reste pas beaucoup, mais il faut que ça sèche pour arriver à sécher le reste. Bref, moi je prends le JCB avec la pince et le peu qu'ils ont arrivé à presser quand c'était sec, et je vais aller le rassembler, comme ça il n'y aura plus qu'à charger les plateaux à l'occasion. Et j'en profite aussi pour vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, si ça vous fait une grande différence pour vous, j'ai investi dans un petit micro-cravate, je ne sais pas si vous voyez, ce qui permet tout de suite quand il y a du vent, du bruit autour, que vous ayez un son de meilleure qualité, parce que j'avais quelques commentaires qui me disaient que des fois on n'entendait pas grand chose et je trouvais ça dommage. Donc du coup j'ai investi ça. Ça me permet aussi de vous dire que l'argent que je gagne sur YouTube, bon c'est pas des sommes énormes mais c'est toujours ça. Ça me permet de vous faire des vidéos de meilleure qualité. Le moindre argent que je gagne, je vais essayer de le réinvestir. Comme là, j'ai acheté le micro-cravate, le drone et puis rembourser la GoPro et tout le matériel que j'avais acheté aux années passées. Ça y est, nous voilà arrivés. Donc on regroupe les ballots par deux et puis on va essayer de faire des gros tas. Comme ça après, on n'aura plus qu'à venir avec le plateau et ça nous fera gagner du temps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo ce que vous pensez du son et ce que je pourrais continuer à améliorer dans la qualité de mes vidéos. Nous pouvons apercevoir sur ces images de drone une grande partie de la parcelle est pressée, mais il reste encore un grand nombre d'andins à presser. Bon, ça y est, il est bientôt midi, donc je repars, je mange un bout et après je rejoins papa qui est en train de semer et je vais aller cambridger les champs qu'il a semés dans la semaine. C'était trop humide ce matin, mais là il y a un peu de soleil, ça sèche, donc ça va être impeccable. Bon, ça y est, on a mangé, j'ai pris les clés de mon taxi, donc un tracteur que vous avez jamais vu, le 828, je vous le présenterai tout à l'heure et je vous dirai pourquoi on a un 828. Bref, il est attelé au Cambridge, on va dans le champ. Bon, nous voilà arrivés au champ, on va déplier un petit coup. Bon, le dépliage, vous l'avez déjà vu, c'est tout le temps pareil. Bon, ça y est, ça, c'est fait.
y en a plein qui doivent se demander pourquoi du coup on a un 828. Donc comme je vous ai dit ce matin, le 230 il est à l'ensilage. Et quand ils sont à l'ensilage, quand il y a un tracteur à l'ensilage, ça nous fait quand même un tracteur de moins. Et en ce moment on a besoin de pas mal de tracteurs entre la préparation de sol, le cambridge, donc les rouleaux, et le SMI. Et donc là il nous manquait un tracteur. Et puis cette année le chanvre ça a été assez tard. Donc le 720 était encore sur la presse. Donc bref, plein de raisons qu'ils ont fait qu'il nous en manquait un. Donc on a loué pour pratiquement un mois ce 828. Donc un tracteur plutôt pas mal, moi je l'aime bien. Et puis il a le télégonflage, donc d'ailleurs j'ai bien dégonflé. Oui. Et donc ce qui permet d'être assez polyvalent avec, aussi bien faire de la traction comme du petit boulot comme les rouleaux. Au loin, le village qu'on peut apercevoir est le village de Bussé-en-Othe, situé dans la petite région naturelle du Pays d'Othe. Bon, ça y est, le champ est terminé. Je viens de replier les cambridge. Je vais aller dans la ferme du client. Et après, je prends le Ranger, je vais voir un coup quelque chose que vous verrez cet hiver. Je vais vous faire quelques petites prises de vue, mais vous inquiétez pas, vous verrez ça cet hiver. Bref, après, je repars en Ranger à la ferme et je vais continuer à rassembler mes ballots. Voilà pour le programme. Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi 28 octobre et donc comme vous avez vu hier, j'ai attelé le tasse avant et la rotative et je suis en train de reprendre du labour, donc vous allez voir ça avec moi. Bon, je vous ai filmé quelques petites images de drone. J'espère que ça vous plaira. Bon, comme vous devez voir au drone, le tasse avant, il fait que 4 mètres et la rota, elle en fait 6. Parce que normalement, c'est le tasse avant qu'on met quand on fait du combiné. Mais là, c'est surtout l'histoire de faire du poids et que quand la rotative est posée, et contrairement à une masse, on peut le poser et du coup, ça soulage le devant du tracteur. C'est surtout ça le but. Et puis, en même temps, ça permet déjà d'affiner un petit peu. Bon, pas sur toute la largeur, mais c'est pas trop grave. Bon, ça y est, le champ est terminé, j'ai passé les 2 coups. Donc je vais faire un coup de plein. Après, je le remets dans l'autre ferme. Je prends le 828 et les rouleaux et je vais finir ce que je faisais hier.
Bon, comme vous voyez, j'ai changé de taxi, je suis reparti dans le 828, donc avec les Cambridge 9 mètres que vous connaissez. Et donc j'ai 4 champs à faire. Après, je le repose à la ferme, je reprends le 230 et je reviens dans notre ferme. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 31 octobre. Bon, comme vous voyez, je suis dans un tracteur que vous n'avez pas de l'habitude de voir, un Newland, donc un T7 195S. Pour la petite explication du tracteur, je suis dans les champs à ma maman qui sont situés plutôt dans la Champagne humide, donc quand même assez loin, à 1 heure de route de chez nous. Et donc le Newland, c'est pas elle, comme c'est assez loin, quand on a tous les champs à faire, on emmène un tracteur et on prend un outil de Kuma. Mais comme là, il y avait déjà un champ de semé, qu'il restait pas grand chose à faire, ma tata, qui a une ferme d'élevage par ici, nous a prêté son tracteur avec le déchômeur d'un voisin. Ça y est, ce champ là il est terminé, on replie, on va faire le dernier champ et je vous garantis rien, je vais essayer de faire du drone, mais comme il n'y a pas de GPS, piloter le drone ça va être compliqué je sens. Bref, on va voir. Bon, ça y est, nous voilà arrivés au champ. Donc je ne saurais pas vous dire combien il fait d'hectares, mais bref, une belle petite parcelle. Bon, ça y est, j'ai terminé le champ, je viens de le gratter toute la terre qui était sur le rouleau. Et donc là, je replie, je le dételle, je refais un coup de plein du tracteur et ce sera tout pour aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui est le 2 novembre. Bon, comme vous voyez, la météo c'est pas trop ça. Donc Rémi prend le télescope, moi je prends un tracteur avec le plateau et on va rentrer un peu de votre champ. Bon, j'attends Rémi, il arrive avec le plateau parce que tout n'est pas dans le même champ. Bref, si vous voyez qu'il y a des ballots que j'arrive pas bien à pincer, c'est parce qu'on a un problème avec le JCB. Il a plus assez de début hydraulique et on n'arrive pas à bien les pincer. C'est vraiment sur le bout, ça me plaît pas parce qu'à chaque fois j'ai peur qu'ils tombent. Mais normalement, JCB doit venir, on n'a plus qu'à les attendre, mais bon, c'est un peu chiant. Comme vous pouvez le voir, il y a encore du short par terre parce que c'est une et on n'a pas réussi à finir de presser. Donc on verra bien quand on pourra. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je suis toujours en train de faire de la rotation.
adaptative, donc avec le 230. Je vous dis à la prochaine, salut!